Bonjour à tous, me voilà, nouvelle émission Feng Shui, ma maison dans tous ses états que je vous propose de suivre chaque semaine. Voilà, je m'engage aujourd'hui, tous les jeudis, à vous partager quelques minutes de vidéos Feng Shui pour essayer, écoutez, de vous en apprendre un maximum sur cet outil juste génialissime que je connais et que je pratique intensément depuis 20 ans. Alors évidemment, en direct du Kistilic au cœur de la Bretagne, inévitablement, j'ai choisi la cabane, le repère du dragon, bien entendu, voilà, aux couleurs de l'amour, le dragon, le réveil du feu intérieur, pour vous présenter, toutes ces émissions. Je vous propose dans ce premier épisode de parler du vrai, du faux, du Feng Shui, parce qu'on raconte beaucoup de salades en fait sur le Feng Shui. Et évidemment, j'ai pas la prétention de tout vous dire en juste quelques minutes, mais je vais vous parler de quelques points qui sont vraiment importants. Et en général, on vous dit il faut faire ça, il faut pas faire ça. Moi, je vous dis ça dépend du lieu, ça dépend de l'endroit. Voilà. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour faire le point. Alors pour la petite histoire, le Feng Shui m'est tombé dessus il y a 20 ans. J'ai créé cette super maison, écrit ce premier livre d'une série de 8, le 9e va arriver bientôt, rencontrer David, tout ça n'était pas prévu. Et puis créer le jardin zen du Kistilic, voilà un lieu totalement Feng Shui. Je suis avant tout là pour vous aider à penser et voir les choses autrement. Alors le premier point, faiseur de miracles, oui ou non? Eh bien oui ou non, il est là pour réaliser tous nos objectifs, pour créer de la magie. Pas sûr. Il est surtout là, loi d'attraction oblige, pour nous faire prendre conscience que nous attirons ce que nous portons, avant tout ce que nous sommes. Mais avant d'attirer vraiment ce qui nous correspond, il nous faut prendre conscience de ce que nous portons, nous en délester et ouvrir le système et aller au succès que nous méritons. Deuxième point, les toilettes. Non, le Feng Shui, c'est pas juste, je dois fermer ma lunette des toilettes. Évidemment, on reparlera dans de nombreux épisodes de la place des toilettes, mais juste pour rappeler que le Feng Shui, quand même, c'est un peu mieux que tout ça. Et on continue dans la série. Est-ce que le lit, absolument, tête au nord, c'est que ça, le Feng Shui? Non. Le Feng Shui, bien sûr que c'est important de la tête de lit, de la mettre au nord, voilà. Mais on peut aussi la mettre au sud, on peut la mettre à l'est. Là encore, on fera des épisodes spéciaux lit, mais évitons quand même l'ouest. Et puis alors, ça c'est vraiment le gros truc du Feng Shui. Le Feng Shui sont des chinoiseries, c'est un espace zen uniquement, voilà. Pas du tout. C'est pas du tout ça le Feng Shui. Le Feng Shui, encore une fois, c'est un outil qui va nous permettre de prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on porte, parce que, en fait, on projette notre inconscient dans tout notre intérieur. Donc cet outil va être génial, mais bien sûr qu'on va pouvoir mettre des petits bouddhas par-ci, par-là, mais honnêtement, le Feng Shui, encore une fois, ce n'est pas juste des bouddhas et puis un intérieur zen, bien heureusement. Et puis là encore, la porte en bois, la porte en verre, non, on n'a pas le droit de mettre une porte en verre parce qu'au niveau de l'énergie, tout ça, on va pas protéger la maison. Mais là encore, le Feng Shui, c'est un ensemble d'éléments que nous devons relier les uns avec les autres. On ne peut pas juste dire ça c'est possible et ça ne l'est pas. On doit regarder sa maison dans son ensemble. Voilà. Idem pour les contre-marches. On peut tout à fait créer des escaliers sans contre-marche, sans gêner l'énergie et l'empêcher de monter à l'étage. Encore une fois, ça va être important d'analyser tout son intérieur. Donc attention à toutes ces idées reçues qui sont totalement fausses. Et puis, on continue encore une fois, les poutres et les angles, mauvais. Là encore, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, au fond, ce qui est important dans les poutres et ce qu'il faut comprendre dans les poutres et les angles, c'est que tout ça, en fait, va amener ce qu'on appelle des ondes de forme qui vont amener de l'énergie. Et si finalement cette énergie ne vous atteint pas, finalement, on peut quand même avoir des angles et on peut quand même avoir des poutres. On en reparlera aussi plus précisément. Et puis, les plantes vertes, on va terminer avec ça. C'est génial. Évidemment, pour éviter le stress, pour amener une belle énergie, une belle vitalité. Mais là encore, on veut nous faire croire que normalement, on n'a pas le droit de mettre des fausses plantes. Alors, bien sûr, là, je vous montre aussi des vraies plantes, mais on a tout à fait le droit de mettre des fausses plantes. Elles ne vont pas amener la vitalité des vraies plantes, mais elles seront quand même super pour
amener évidemment de la vitalité dans nos zones Feng Shui. Là encore, on en reparlera. Et enfin, je termine avec les plantes vertes dans les chambres. Bien sûr que non, on peut en mettre, ce n'est pas du tout interdit. Donc voilà, je voulais faire ce premier épisode sur ces 9 points qui amènent des idées très très fausses sur le Feng Shui. C'est un outil, encore une fois, qui peut vraiment nous aider à amener du miracle dans notre vie, mais il ne faut pas le limiter à des choses comme les WC, comme la lit tête au nord, comme un intérieur zen, comme des Bouddhas. Non, vous allez comprendre avec moi et toutes ces vidéos que le Feng Shui peut nous aider à aller beaucoup plus loin en profondeur dans notre intérieur. Voilà, j'espère que cette petite série de photos et d'informations vous aura intéressé. Et puis, je vous retrouve en images dans quelques secondes. Alors me revoilà, toujours au Kistilic, toujours dans le repère du dragon. J'espère que ces quelques minutes, ont commencé à provoquer quelques petites prises de conscience, ont commencé à vous éclairer sur certaines choses peut-être que vous aviez déjà lues sur le Feng Shui. L'idée, elle est là, elle est de vous permettre de vous interroger et surtout de vous montrer le Feng Shui autrement. Le Feng Shui, ça n'est pas une science spéciale réservée à des initiés. Ce n'est pas des choses, comme vous avez bien compris, des chinoiseries ou autres. C'est vraiment un traitement de l'énergie et surtout, c'est un outil pour nous ouvrir les perspectives. Donc, évidemment, pour ouvrir les perspectives, il faut sortir du cadre. Voilà. Et pour sortir du cadre, il faut remettre les choses à leur place et remettre les points sur les i. Donc, je suis là pour faire ce travail dans le domaine du Feng Shui, pour que vraiment cette possibilité qu'apporte le Feng Shui vraiment de créer des énormes changements dans nos vies, elle soit disponible pour tout le monde. Donc je vous dis à bientôt, je vous dis à jeudi prochain. Et jeudi prochain, on va traiter du bagua qui est un élément extrêmement important dans le Feng Shui, mais on va le faire au travers du jardin du Kistilic. Voilà, allez, à bientôt, salut!